Bonjour les amis, c'est avec vraiment beaucoup de tristesse que je viens devant vous aujourd'hui vous présenter cette jeune demoiselle, Alexandra Martin, retrouvée sans vie dans un cours d'eau à Trois-Rivières près d'un parc. Alors, Alexandra était une étudiante arrivée au Canada il y a de cela très peu, peut-être un an, pour continuer ses études à l'Université de Trois-Rivières à Québec. Depuis la semaine dernière, on cherche Alexandra. Depuis mercredi dernier, on cherchait Alexandra sans trouver. Les dernières nouvelles disaient qu'on l'avait vue aller dans un parc. Mais là, à la grande surprise de tout le monde, hier dans la soirée, hier mardi, on nous dit que son corps a été retrouvé sans vie, dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On ne sait vraiment pas. Écoutons la vidéo de ceux qui étaient sur le lieu du deuil et après, on va essayer de causer, de discuter. Écoutez vraiment cette vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Merci. De l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières mardi matin. Le coroner a confirmé en fin d'après-midi qu'il s'agit d'Alexandra Martin Diengo Lumbayi, cette Congolaise de 21 ans qui est portée disparue depuis mercredi dernier. C'est un kayakiste qui a fait la découverte du corps inanimé dans l'eau. La belle Alexandra n'est plus. Alexandra, tu as tué ta maman. On a cherché, on a fouillé. Les étudiants fouillent. Plusieurs personnes de la communauté congolaise étaient sur place mardi. Une battue organisée par plusieurs étudiants avait lieu au moment de la découverte au parc de l'île Saint-Quentin pour tenter de retrouver des indices. La police de Trois-Rivières avait arrêté les recherches pour retrouver Alexandra mardi matin. Aujourd'hui, j'ai demandé la permission au travail. J'ai dit, je ne peux pas travailler, je dois aller parce que c'est comme notre nièce, quoi. Sa maman, c'est comme ma grande sœur, c'est comme ma yaya, comme on dit toujours. La maman est avisée, peut-être elle va arriver ici demain, mercredi. Un grand choc, surtout que c'est une jeune fille de 21 ans. Mais moi, ce qui m'écarte jusqu'à-là, certes, la police ne veut pas donner les informations. On veut quand même nous dire à quel état ils ont trouvé le corps. On laisse la police faire son travail, mais on sera quand même apaisé si la police nous donne des informations bien précises. On sentait de la frustration de la part des gens qui étaient présents à l'île Saint-Quentin mardi. Selon eux, la police aurait pu faire plus dans son enquête. C'est un choc, je vais vous dire, énorme au niveau de la communauté, pas seulement à Trois-Rivières, mais au niveau national. Parce qu'on a des gens ici aujourd'hui venant de Toronto, de Montréal, de Québec, d'Ottawa, comme moi-même. Mais c'est vraiment de partout qui sont venus parce que c'est vraiment choc d'abord à l'interne au niveau de la communauté congolaise, mais choc également au niveau vraiment de la communauté africaine de façon générale et des Canadiens dans son ensemble. On a l'impression que la police n'a pas tenu compte de certaines sensibilités. Parce que même au niveau des recherches, au début, on a pensé qu'au début, quand ça venait d'arriver, il y a plus de chances qu'on retrouve la personne vivante. Mais plus ça prend le temps, plus on perd un peu d'espoir. Et ça, vraiment, ça s'est ressenti au niveau de la communauté. Mais je comprends que tout le monde essaie de faire ce qu'il peut. La police fait également son travail. Mais c'est vraiment les ressentiments de la communauté que j'ai souligné ici. Alexandra Martin Diengo Lumbayi a été vue pour la dernière fois le mercredi 2 octobre dernier, alors qu'elle entrait dans le parc de l'île Saint-Quentin. Les amis, je voulais vraiment qu'on écoute cette vidéo avant de venir en arrière ici, essayer un peu de parler de cette situation. Ce ne sont pas les premiers cas qui se passent ici au Canada et peut-être partout dans le monde. Oui, l'immigration, mais oui aussi, nous devons donner beaucoup de conseils à nos enfants. Nous qui avons des enfants qui aspirent, n'est-ce pas, à aller à l'étranger, nous qui espérons envoyer nos enfants à l'étranger ou alors qui avons des enfants à l'étranger, nous devons vraiment leur donner des conseils, beaucoup de conseils. Le mal est dehors. Et puis, vous-même, vous savez, tout ne peut pas être dit dans une vidéo, mais vous-même, vous comprenez la situation que nous vivons dans le monde. Oui, notre peau nous trahit beaucoup et nous devons faire très attention.
Nos enfants doivent être sages. Nous devons dire à nos enfants d'éviter certaines zones, certaines sorties inutiles. Et surtout quand on est seul. Non. Il y a des endroits où on ne doit pas visiter seul. Même si on est très fort, il y a des endroits où on ne doit pas visiter seul. Surtout si ces endroits, on les visite de façon récurrente. Si tu visites une fois un endroit, oui, on comprend. Mais si tu y vas constamment, il faut faire très attention. Vraiment, cette situation est vraiment désagréable. Voilà une jeune demoiselle qui est sortie pour se chercher. Et voilà les conséquences qui arrivent. Une famille dévastée, une mère anéantie. Vraiment. Donnons beaucoup de conseils à nos enfants qui sont dehors. Je vous en prie. Pour que ce genre de choses ne nous arrive plus jamais. Pour que ça cesse. Merci. On va écouter.